Bonjour, nous allons pour ce temps de message déjà remettre au Seigneur et nous remettre nous-mêmes à l'écoute de sa parole. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir encore ce matin, ce jour, où nous avons pris un temps pour s'arrêter et pour écouter ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur pour ta parole, trésor extraordinaire de ta révélation. Oui Seigneur, nous voulons nous y plonger et trouver toutes les forces, tout le conseil dont nous avons besoin pour notre marche à ta suite et à ta gloire. Alors Père éternel, nous te prions afin que tu crées en nous le silence nécessaire, la sensibilité nécessaire à ce que tu as à nous dire. Et que Seigneur, au-delà de ce que je vais pouvoir partager ce matin, tu parles directement, Seigneur, à nos cœurs, dans nos situations et nos circonstances, pour le pas que tu veux que nous fassions avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, rends-nous des auditeurs attentifs et pas du tout oublieux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, en introduction, je vous propose cette réflexion. Où est passé Zorro? Pas bizarre, hein? Où est passé Zorro? Zorro, le mythe du justicier, quoi. Né le 9 août 1919 sous la plume de Johnson McCulley, Zorro est devenu une icône culturelle mondiale, majeure, au même titre que Tarzan ou Superman, avec chaque fois les mêmes caractéristiques. Un héros courageux, toujours motivé à aller de l'avant, à aller au bout pour sauver les autres. Même s'il y a des difficultés et des défis, il ne se dérobe pas. Il les affronte toujours et les relève pour aller au bout jusqu'à rendre justice, sauver les autres. Je pense que l'État, les collectivités, les entreprises, même les églises, pour la réussite de leurs projets, préfèrent avoir des Zorros. Pour ce caractère courageux et toujours motivé, déterminé à aller au bout, puisqu'il est identifié que les projets inachevés s'interrompent à mi-parcours quand la nouveauté et les rêves enthousiastes du début sont passés et que survient le découragement. Le découragement. Il existe au cinéma plus d'une cinquantaine de Zorros, chacun l'adaptant à différentes histoires imaginées et scénarisées, participant à perdurer le mythe et l'icône culturelle. Mais je vais vous parler par ce jeu de mots d'un autre Zorro dans la Bible, d'une histoire vraie. Il s'agit de Zorobabel, né à Babylone ou rejetant de Babylone, c'est ce que signifie son nom. Il est le fils, le petit-fils d'un roi, le roi de Juda, Joachim. Il est donc de lignée royale, d'un pays où coule le lait et le miel, et dont la grandeur et le succès étaient plutôt reconnus quand on pense à David, Salomon, Saül même. Son avenir de Zorobabel serait plutôt assuré, relative prospérité, stratégie politique de sécurité apparemment payante jusque-là pour Juda, confort matériel, position sociale, des choses auxquelles Zorobabel aurait pu espérer, rêver, compter. Mais les choses ont tourné au vinaigre. La crise était sans précédent. Les conséquences étaient majeures. La déportation de tout le peuple de Juda à Babylone. Le royaume a disparu, rayé de la carte. Le temple qui marquait aux nations alentour la présence du Dieu fort et puissant parmi son peuple est aussi détruit. L'humiliation est grande.
La tristesse est énorme. L'avenir sans espoir. La lignée royale va disparaître et ne va devenir que l'ombre d'elle-même. Que retiendra l'histoire de son grand-père, Joachim, roi de Juda? Oui, mais roi déchu. Et après, son père, Shealtiel, à Babylone, ne sera plus roi de rien du tout. Et lui-même, né à Babylone, portera pour nom rejetons de Babylone. Donc, portera toute sa vie ce rappel de leur lieu de déportation pendant 70 ans, de leur malheur, de leur déracinement, de leur honte, de leur humiliation. Ceci est tellement vrai pour son peuple et encore plus vrai pour lui-même. Et en 538, avant notre ère, comme par hasard, avec grand D, Dieu exerçant toujours sa volonté, le nouveau roi païen Cyrus de Perse, dominateur géopolitique de ce temps-là, décrète le retour des volontaires du reste du peuple à Jérusalem pour reconstruire le temple en fournissant tout le nécessaire pour cela. Et on lit Esdras 1, les versets 2 à 4 pour l'instant. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Zorobabel devient gouverneur de ce petit groupe revenant de Babylone à Jérusalem. Son nom déraciné était-il pour le régime, le système en place, une bonne marque de sa loyauté au dominateur pour être accepté, nommé comme gouverneur de cette sinistre région de l'Empire de moins de 50 000 personnes? Avec le sacrificateur Josué et le peuple, dans l'enthousiasme du début, des signes positifs de ce roi païen, les rêves nostalgiques d'une gloire passée, la motivation sera là pour tenter de reconstruire le temple. C'est souvent ça la motivation des débuts. Une motivation dépendant des facteurs externes, une motivation contrôlée et contrôlable qui, dans notre société, prend toutes ses formes. C'est sur laquelle, cette motivation, c'est sur laquelle est d'ailleurs basée aujourd'hui notre société. Son éducation et son économie pour faire plaisir aux hommes et booster notre ego et notre fierté. Ça se traduit par exemple aujourd'hui à l'école par la recherche de points de bonne couleur. Dans les cours de récréation et les cercles de copains, ce sont les fameuses étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée de Poncinello. Il illustre très bien la recherche de la valeur dans les autres. Et au travail, c'est les bonus, les primes, l'argent. Quoi qu'il en soit, Zorobabel va avec le peuple poser la première pierre de ce nouveau temple, les fondations. Et dès le début de la pose de ces fondations, la motivation va commencer à prendre des coups. Esdras 3, allons-y, verset 11, commençons par là. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais, plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, celle de Salomon, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par les cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie
avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont le son s'entendait au loin. Le mépris des petits commencements. Ah, le syndrome bien connu du c'était mieux avant. Quand les anciens idéalisent un passé aux morceaux choisis, pas seulement les anciens, il vient d'autres parfois, la jeunesse qui les écoute ouvre les premières portes du découragement. Zorobabel, plutôt de la jeunesse, n'ayant pas connu le temple de Salomon avant sa destruction, doit faire face dans son entourage à cette parole décourageante. Ah, c'était mieux avant. C'était mieux avant le confinement, quand on pouvait se rassembler, se voir coup-ci, coup-ça, au lieu de rester rêvassé et regretter des morceaux choisis d'un confort passé, ne devions-nous pas plutôt rehausser, retrousser davantage les manches et embrasser les opportunités auxquelles Dieu nous conduit? La parole dans l'Ecclésiaste ne dit-elle pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? C'est bien de commencer la course, c'est bon de la terminer. Mais le découragement de Zorobabel, Josué et le peuple avec, va continuer. Lisons Esdras 4, 4 à 5. Alors, les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Oui, le découragement était patent, et s'en est suivi 6 années, 6 ans, d'inaction de Zorobabel de surplace. Et le peuple, terrifié par la peur face aux voisins et aux oppositions alentours, avec le souvenir des échecs passés, du royaume déchu et de la honte et de l'humiliation qu'ils ont connue à Babylone. Cela même au temps de Cyrus, ce roi païen, qui était plutôt favorable et a demandé la construction du temple à Jérusalem. 6 ans d'inaction. Mais à cela va s'ajouter 10 ans supplémentaires, soumis cette fois à l'interdiction formelle du roi qui a suivi Cyrus, le roi Artaxerxès, qui s'est laissé convaincre par justement les ennemis alentours du danger de laisser reconstruire le temple à Jérusalem. Il est bon de faire ici un point pour bien nous identifier dans les causes du découragement. Ces années d'inaction, ces années de surplace, sans s'occuper des affaires de son Dieu, tout ce temps de lassitude sans rétablir la communion et l'intimité avec son Dieu, sans progresser dans sa marche avec le Seigneur, ayant abandonné son appel et la fraîcheur de la communion avec Dieu. Tout ce temps à rester confiné malgré la fin du confinement. La première cause du découragement qu'on peut distinguer dans cette histoire de Zorobabel est le facteur même de sa motivation. Sur quoi s'appuie ma motivation? Les psychologues même, n'étudiant que ce qui existe déjà, classent la motivation en 2 grandes familles, 2 grands types, pour s'assurer d'aller au bout, de réussir un projet, une mission, une entreprise, une équipe. La motivation intrinsèque est plus durable et fiable. Et la motivation externe, qui par contre n'est pas assez fiable, n'est pas du tout durable, parce qu'elle dépend de l'approbation des autres, des bons points, de la satisfaction de notre ego, des bonus, du confort matériel, du gain financier. Sur quoi repose la motivation de ma marche dans ce monde, de ma marche dans le Seigneur?
La deuxième cause de découragement de Zorobabel et le peuple avec sont les échecs passés qui alimentent leur découragement. Et c'est le cas dans notre marche, surtout quand on commence à écouter les c'était mieux avant de ceux qui ne nous projettent pas du tout dans l'espérance en Dieu, mais dans un passé tentant de s'appuyer sur des motivations externes, non durables et pas du tout fiables. Alors que nous comprenons que pour Dieu, lorsque même nous échouons, ce n'est pas la fin de tout. Le psaume 37, 23 à 25 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Une autre cause du découragement que l'on peut remarquer ici, c'est la peur de l'échec, la peur de l'avenir, la peur du « qu'en dira-t-on » Jésus ne disait-il pas « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a une autre cause du découragement, moins facilement visible et pas du tout des moindres. La fatigue, la charge mentale, le surménage. Oui, la fatigue précède souvent la lassitude et la négativité, voir le verre à moitié vide. Nous avons souvent besoin tout simplement de repos, de vacances. Ce n'est peut-être pas très spirituel pour certains, et pourtant, souvent juste ce qu'il faut pour rebooster notre marche par la foi. Quelqu'un disait que la fatigue tue la foi. Il a raison, selon moi. Avez-vous profité, pour ceux qui avaient l'occasion, bien sûr, de repos, de déconnexion pendant l'été, ou être d'attaque, ce début d'année difficile par sa crise, ses incertitudes et rebondissements? Ou si vous n'avez pas eu l'occasion, allez-vous prévoir des week-ends de repos? C'est souvent par là qu'il faut commencer. Oui, au sens physique comme au sens spirituel, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, comme le dit le psaume 23, versets 2 à 3. Revenons à Zorobabel. Je pense en effet que certains motivateurs, en foultitude désormais sur Internet, YouTube, ou des psychologues aujourd'hui, face au découragement de Zorobabel, auraient parlé de la nécessité de sa reconstruction. Je pense que vous êtes d'accord. Et cette reconstruction passerait peut-être par 2 actions. Premièrement, l'abandon de Babel dans son nom. Comment peut-on porter la marque de Babylone, objet de la déchéance de son peuple, de sa honte, de son humiliation? Et elle passerait ensuite par la célébration de Zoro dans son nom, notre grande icône culturelle héroïque de ce jour, de ces temps, de notre temps. Zoro et plus Zorobabel. Mais face à un gouvernant, celui de Zorobabel, incapable de résister aux railleries des voisins, et dont la seule réalisation est juste la fondation d'un temple qui n'a rien de grand quand on connaît celui de Salomon.
la force militaire et les conquêtes victorieuses de David, Zorobabel ne se demanderait-il pas si les peuples alentours n'ont pas raison de considérer qu'il est plus proche de zéro que d'un héros? Alors, que fait Dieu dans tout ça? Mais que fait Dieu dans tout ça? Disons Extra 5, versets 1 à 2. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadac, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Waouh! Dans le découragement de Zorobabel, de Josué et du peuple avec, insouciante de la pleine présence de Dieu, de la marche en sa présence, dans cette sécheresse spirituelle, Dieu suscite quoi? Des prophètes. Non, il ne suscite pas des devins pour nous prédire un avenir matériel ne reposant sur aucun fondement solide. Le jour de la fin de la crise, pronostiquant la fin de notre situation de chômage, de notre emploi difficile, pronostiquant la fin de notre célibat, la fin de notre position sociale détestée, la fin des railleries de notre famille, et que sais-je encore. Mais Dieu suscite des fils d'encouragement. On dirait dans le Nouveau Testament Barnabas, dans le grec, des fils d'encouragement. Et quel encouragement! À saisir les promesses de Dieu et se remettre à l'ouvrage du Seigneur. Vous savez, les noms de ces deux prophètes sont déjà très parlants. Pendant que Agé signifie festif, participant à la fête, Zacharie signifie Dieu se souvient. Mais de quoi? Probablement de son serment, de ses promesses, du peuple qu'il s'est acquis. Oui, les amis, Dieu se souvient. Sommes-nous l'Agé ou le Zacharie d'un reste du peuple découragé, du frère en Christ découragé? Portons-nous des paroles annonçant la promesse de Dieu et l'encouragement à se remettre à l'ouvrage du Seigneur? Même les plus costauds d'entre nous ont besoin de temps en temps, d'un encouragement, surtout quand le chemin présente des embûches. Dans la nouvelle alliance, la nouvelle Israël, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Il ne s'agit pas juste du pasteur, pas juste du conseil d'anciens. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, comme dit Galates 2, 6, verset 2. À consoler ceux qui sont abattus, comme dit 1 Thessaloniciens 5, verset 14. À encourager, à consoler, à veiller les uns sur les autres. Il y en a plein de passages dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 5, 11, Hébreux 10, 24, 1 Thessaloniciens 4, 18. Oui. Et pourquoi Dieu suscite des prophètes pour exhorter et encourager le peuple? Parce que c'est une marque de ce qu'il est lui-même. Ésaïe 40, verset 29 nous dit, « Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. » Et quel est le contenu de cette exhortation, de cet encouragement de Agé et Zacharie qui conduisit Zorobabel, Josué et tout le peuple à se remettre en marche, à la reconstruction du temple? N'est-ce qu'une question et qu'un objectif de construction de bâtiments? Et Zorobabel lui-même, a-t-il été reconstruit lui-même? Lisons juste un morceau de ces prophéties extraordinaires à Zorobabel, en Zacharie 4, versets 4 à 10. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?»
L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Waouh! Après sa naissance en captivité, humilié dans une royauté déchue et disparue, 16 ans de surplace, Dieu est donc en train de dire à Zorobabel, je sais ce que tu as vécu, je connais ta dépréciation de toi-même. Aujourd'hui, et combien tu es découragé, que tu n'as ni char, ni chevaux qui vaillent par rapport aux voisins raillants et menaçants. Mais je suis venu te dire que je vais achever le travail que j'ai commencé avec toi et me glorifier au travers de toi. Cette grande montagne devant toi qui te paralyse, objet de tes peurs et de tes doutes, je vais l'aplanir. Ne t'inquiète plus de sa taille. Et vas-y, remets-toi à l'obéissance de ma volonté. Il ne s'agit pas de tes ressources et de tes résolutions ou de tes œuvres, mais de mon esprit, donc ma grâce. Zorobabel aurait-il alors saisi que son identité n'est pas le rejeton de Babylone, comme indique son nom, mais plutôt un rejeton de David. David qui déclarait à l'Éternel dans sa détresse, au psaume 20, verset 7, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Ça, ce sont des motivations externes. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Motivation intrinsèque. Notre découragement puise sa force dans la source de nos motivations. Et Dieu veut que nous reprenions la marche avec lui. De la reconstruction de son temple, dans sa présence en nous et parmi nous. Au retour à la reconstruction du second temple de Jérusalem, qui s'achèvera 4 ans plus tard, sans peur cette fois du peuple, malgré les menaces des voisins, et la déclaration du troisième roi Darius va survenir, celui qui viendra après Artaxerxès. Parce que ce troisième roi, face à la dénonciation des détracteurs de Zorobabel et du peuple, va plutôt retrouver le premier édit du roi Cyrus et il va le confirmer. Oui, construction du temple à Jérusalem. Et l'histoire de Zorobabel ne s'arrête pas là. Zéro, Zoro ou héros. Les promesses de Dieu vont au-delà de la reconstruction de ce temple de Jérusalem. Image des choses à venir, de notre avenir, de l'Église, peuple de Dieu, car Dieu veut y faire descendre sa gloire. Dieu veut y habiter en permanence. Et il avait donc déjà révélé assez clairement à Zacharie au chapitre 2, juste avant. Zacharie 2, 10 à 11. Pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens.
et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Je redis, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Waouh! Avant de rajouter donc cette fois à Zorobabel, chapitre 4, que nous avons lu, au verset 7, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. La pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et au verset 10, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et oui, les amis, Zorobabel, plus qu'un Zoro, plus qu'un héros, est une doublure du super-héros, Jésus-Christ, pierre angulaire de l'Église, qu'il s'est construit Jésus lui-même, de pierre vivante que nous sommes, venant de toutes les nations. Terminons donc par ce résumé actualisé de 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Eh oui, les amis, relevons-nous et remettons-nous à la construction de cet édifice. Relevons-nous de notre découragement et appuyons-nous sur Jésus-Christ pour sortir de notre découragement. Comptons sur les frères et sœurs qui portent en eux des paroles d'encouragement. Oui, soyons aussi ces frères et sœurs d'encouragement pour la construction de cet édifice, de la présence permanente de Dieu parmi nous, parmi son peuple. Amen.